Bonjour et bienvenue sur Conseil de sportifs et de sportives, des podcasts qui sont là pour vous accompagner dans la pratique, vous aider à reprendre le sport ou simplement vous éclairer sur des questions que vous vous posez sur la santé, le bien-être, le sport. Pour ça, je m'entoure d'experts, de pratiquants, de passionnés. Ils pourront répondre à vos questions ou vous partager leur expérience. Avant de démarrer ce nouvel épisode, je vous renouvelle mon petit message de la semaine dernière. Voilà, toujours dans l'objectif d'améliorer nos podcasts, je vous propose de collaborer avec Decathlon, avec moi. Si ça vous botte, eh bien vous m'écrivez sur podcast.decathlon@gmail.com podcast.decathlon@gmail.com et tout ça en minuscules. Moi, je suis contente parce que cette semaine, déjà, il fait beau, il y a du soleil et j'ai la chance de recevoir Arnaud. Alors Arnaud, il est là aujourd'hui pour nous parler de quoi ? Pour nous parler de tir à l'arc. Bonjour Arnaud. Bonjour. Dis-moi qui es-tu ? Est-ce que tu peux te présenter ? Bien sûr. Je m'appelle Arnaud, j'ai 33 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Ça marche, jusque-là c'est cool. Oui, parfait. Alors, le tir à l'arc, dans ta vie, ça démarre à quel âge ? Ça démarre quand j'avais 10 ans. T'as démarré comment ? Alors, j'ai démarré, d'abord, j'ai découvert le tir à l'arc dans un centre de loisirs, en vacances. Et en rentrant du coup chez moi, on a cherché, il y avait un petit club dans mon petit village et j'ai démarré comme ça. Dans ta vie professionnelle, ça se passe comment ? Tu bosses où ? Je bosse à Decathlon et je suis arrivé à Decathlon grâce au tir à l'arc. Et tu fais quoi comme job ? Maintenant, donc, je m'occupe de la formation produit. J'accompagne en fait tous les sports de Decathlon sur la formation des produits pour vendre correctement les produits et tout savoir. En fait, tu es un expert de la pratique et tu accompagnes les autres pour être eux-mêmes des experts de la pratique. C'est bien ça. Et mieux accompagner nos clients finalement. Exactement, pour transmettre la connaissance et vendre les bons produits, on va dire. Et sur tous les sports de précision, il me semble. Oui, et sur tous les sports en général, et après, plus particulièrement sur les sports de précision, effectivement. Oui, parce que ton expertise, elle est sur les sports de précision. Oui, en particulier. Aujourd'hui, au niveau tir à l'arc, et donc dans ton parcours sportif, donc tu as démarré juste sur une initiation, et après, tu as démarré dans un petit club. Mais il me semble que la fois dernière, tu m'as expliqué que tu avais quand même un petit parcours sympathique. Ouais. Tu peux me donner juste, et tu peux nous expliquer les grandes étapes et où tu en es aujourd'hui ? Donc j'ai démarré dans un petit club en foyer rural, donc tout se passait bien, et puis je suis devenu vite pas trop mauvais dans le tir à l'arc, et donc j'ai rejoint un gros club en Fédération française de tir à l'arc à Verviers Sud, donc quand j'étais jeune junior. Donc pour intégrer ce plus gros club avec une bonne équipe pour aller faire de la compétition et obtenir des résultats. Ça veut dire quoi être pas trop mauvais en tir à l'arc ? Ça Parce veut que dire quoi, arriver à mettre toutes ces flèches dans le centre de la cible, dans le jaune. Dès le départ. Rapidement en tout cas. Avec de l'entraînement, oui, mais oui. Ils ont vu qu'il y avait un talent. Ils ont déniché un talent. On peut dire ça. Donc, tu es passé rapidement dans des clubs un peu plus gros et dans la compétition. Oui, dans un club un peu plus gros et depuis, j'y suis toujours. Tu accompagnes aussi les sportifs dans la pratique, toi ? J'ai accompagné les sportifs dans la pratique parce que j'avais passé mes diplômes d'initiateur, d'entraîneur pour le club. Il faut le dire. J'ai accompagné aussi la Ligue des Flandres de tir à l'arc sur cette partie-là. D'accord. Bon, on rentre dans le vif du sujet puisque l'objectif, c'est quand même de faire découvrir cette pratique, ce sport ou ce loisir ? Ce sport, c'est un sport olympique même. Il y a une pratique du tir à l'arc, c'est le tir FITA, c'est du tir à 70 mètres et donc c'est ce qu'on peut retrouver aux Jeux Olympiques d'été. Donc voilà, un réel sport qui existe depuis... le tir à l'arc, lui, il existe depuis des milliers d'années. Moi, à part Robin des Bois, tu sais... Eh ben, c'est déjà une très bonne référence. Je suis sûr qu'on a tous un petit Robin des Bois en nous. On a toujours envie de tirer quelques flèches juste pour le plaisir. Et je pense que c'est comme ça que la passion et la pratique du tir à l'arc arrivent chez de nombreuses personnes. Est-ce que c'est un sport qui est accessible à tous, tu penses, Arnaud ? Oui, complètement.
Qu'on soit jeune, enfant, ado, homme, femme, âgé, il y a pas d'âge pour commencer C'est le tir à l'arc. de 3 à 99 ans. De 3 non. Non, bon, d'accord. De 9 à 99? Un petit peu moins. En fait, plutôt ouais, à partir de 5-6 ans pour du pur loisir. Pour une pratique un peu plus encadrée en club, plutôt à partir de 8-9 ans. Et oui, après, il n'y a pas de limite d'âge dans le temps. Est-ce qu'on progresse vite en tir à l'arc? On progresse vite parce que l'envie de mettre ses flèches, de regrouper ses flèches au centre, ben, elle arrive vite, hein. Je pense que dans tout sport, on a quand même envie de Il y a réussir. quand même un petit esprit finalement de compétition, parce que Ouais, quand on bah, fait ça avec ses parents ou ses amis, etc., t'as toujours t'as envie de gagner, en fait, t'as envie de mettre la flèche au centre. c'est ça. Et même compétition bah, contre soi, parce que rien n'empêche de pratiquer Oui, tout seul. C'est vrai, Et du de coup, s'améliorer. exactement. Et ouais, le tir à l'arc, c'est quand même un sport assez technique et bien centré sur soi, parce que ça va être son geste et la répétition de son geste qui va faire qu'on sera en réussite dans le tir à l'arc. Et les bénéfices de l'activité, souvent sur les sports que l'on évoque dans les conseils de sportifs, de sportives, on aime bien mettre en évidence les bénéfices qui sont liés à la pratique. Tu peux m'en citer 1, 2, 3, Ouais, 4, je, dis-moi. je- je vais prendre juste mon cas. Quand j'étais donc plus jeune, que j'avais une dizaine d'années, j'ai essayé pas mal d'autres sports avant et j'étais un garçon assez actif. J'ai testé différents sports sans trouver ce que je voulais. Et le tir à l'arc, vraiment, ça m'a fait un bien fou. Quand j'ai démarré, ça m'a aidé à me concentrer. Donc au moins me concentrer sur une tâche. Donc la Euh, concentration. Exactement, ça m'a apporté beaucoup de calme et beaucoup de confiance en moi. Le fait d'arriver à se concentrer Concentrer, réussir, confiance exactement, en toi, ouais, répétition du geste, etc. persévérance. Ouais, tout à fait. Ça peut être aussi un peu physique. Ouais, physiquement, parce que là, tu me donnes beaucoup de bénéfices liés, comment dirais-je, je mettrais un peu dans la rubrique esprit, Ouais. et dans la rubrique donc esprit mental, et dans Mental, la oui. rubrique, pardon, ouais, physique, corps. Oui, Le corps de rêve, c'est OK ou pas? c'est pas mal. Le tir à l'arc, ça va aider à se former des bonnes épaules, on va dire. Mais que d'un côté, non? Non, 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 non. On pratique pas juste à tirer avec ses doigts ou avec son bras. Là où on sera le plus efficace, c'est de tirer avec son dos, avec ses épaules, avec ses omoplates. Et puis, il y a un minimum de gainage aussi, donc ça joue un peu Donc, sur les abdos. centre du corps, ouais, Ouais. centre du corps et haut du corps principalement. Ouais, oui, automatiquement, c'est surtout cette partie-là. Et puis, physiquement, en fait, dans le tir à l'arc, la puissance, elle est appelée livre, c'est la puissance que développent les arcs. C'est une unité de mesure? Exactement, c'est bien ça. Une livre, c'est égal à 0,45 kg. Et puis voilà, en moyenne, on va démarrer avec un arc entre 18 et 20 livres. Du coup, ça correspond à chaque fois que vous allez tirer une flèche, que vous allez tirer sur la corde, et avec 20 livres, vous allez tirer 9 kilos. Oui, comme ça nous permet de mieux comprendre l'investissement physique Ouais, du haut du corps et du centre du corps. totalement. Pour démarrer en famille, parce que tout à l'heure on l'a dit, effectivement, souvent tu démarres à travers une activité dans un parc, dans un jardin, dans un centre de loisirs. Si je veux démarrer cette activité là prochainement dans le jardin avec mes enfants, avec ma famille, pour s'équiper, j'ai besoin de quoi? Eh bien, en famille, justement, il existe des kits complets, des kits qui ont aussi un avantage d'être hyper sécuritaires parce que c'est des kits avec un arc qui est ambidex, donc qui conviendra du coup à tout le monde, les droitiers et les Droite et gauchers. gauche, Ouais, d'accord. voilà. Et avec des flèches à ventouses. Les flèches à ventouses pour démarrer avec ses Effectivement, enfants. c'est plus Ouais, sécuritaire. voilà. Ça n'empêche qu'il faut toujours faire hyper attention, mais au moins les enfants peuvent tirer en toute sécurité avec les parents. Et vous verrez que même vous, quand vous allez tirer les premières flèches avec le même arc, avec les mêmes flèches que votre enfant à ventouse, vous verrez que ça procure quand même un plaisir et une envie de pouvoir s'amuser en famille. D'accord. Et après, si l'enfant ou l'adulte veut aller plus loin, tu passes sur quel type d'équipement? Après, il peut y avoir du matériel plus développé.
qui sera beaucoup plus adapté à sa personne. Mais pour chez soi, il faut faire très attention. Il faut avoir beaucoup d'espace dans le jardin. Si vous voulez continuer de tirer chez vous, il faut avoir beaucoup d'espace dans le jardin. Dans ce cas, il faut aller dans un club. C'est quand Ouais, même mieux, c'est tu clairement préconises. préconisé. Ouais. L'avantage d'aller dans un club, vous aurez un encadrement et des personnes qui vont vous accompagner dans votre pratique, qui vont vous permettre d'évoluer plus vite et surtout d'apprendre le tir à l'arc avec les bons gestes. Ça marche. Par rapport à ce que tu as dit au départ, ambidex, comment tu sais que tu tires à droite ou à gauche? Est-ce que c'est par rapport à j'écris avec la main droite et j'écris avec la main gauche? Pas du tout. Ah bah vas-y, je veux savoir. Alors, c'est une histoire d'œil directeur. Oula. Bon, et en fait, il existe un petit test très simple à faire. Bon, ça va être difficile à expliquer à l'oral parce que ça marche beaucoup plus avec des gestes. En fait, il faut toujours suivre son œil directeur pour pouvoir être précis dans le tir à l'arc. Bon, on peut regarder sur des Oui, il tutos existe, œil directeur et on va trouver la réponse. Enfin, on Mm. pourra mieux comprendre ce que Tout tu à veux fait. dire, œil directeur. Ouais. Arnaud, tout à l'heure, tu as parlé de notion de sécurité. J'aimerais bien que tu me précises ou que tu nous donnes peut-être quelques conseils ou astuces pour que ça se passe bien. Oui, bien sûr. Donc, que ce soit chez vous ou dans un club, en fait, il faut toujours, pour chez vous, il faut toujours placer la cible dans un endroit où il y a beaucoup d'espace et laisser de l'espace libre derrière la cible. Comme ça, si jamais votre flèche elle passe à côté de la cible, eh ben, elle va venir se planter ou se poser dans l'herbe derrière. Et après, Tu peux pas la mettre contre un mur? on évite toujours de mettre une flèche contre un mur parce que vous tiriez avec des flèches à ventouse ou des flèches avec une pointe, si elle tape le mur, elle peut rebondir et revenir vers soi. Donc ça peut être un risque. Ah bah Donc tu vois, toujours moi laisser de l'espace. je la mettais tout le temps contre un mur. Donc, Ouais. ok, bon bah tu vois, c'est bien de préciser ça. Donc d'accord, donc beaucoup d'espace, rien derrière. Exactement, toujours laisser de l'espace libre D'accord. derrière. Et après, Pour les autres personnes qui vont pratiquer avec, on les met sur les côtés, on les met. Ouais, c'est ça, exactement. Donc la personne, vous définissez un endroit de où elle va tirer, et après, il faut qu'il y ait absolument personne et rien autour d'elle, donc rien devant, donc dans son champ de vision de champ de tir, il y aura personne devant et personne sur les côtés. Donc vraiment, là, ce que je conseille le plus, il y a une personne qui tire et toutes les autres personnes qui ne tirent pas et qui regardent, attendent vraiment derrière l'archer, derrière la personne qui tire. Ok. Il y a autre chose? Oui, des petits accessoires en fait qui sont hyper importants, hyper indispensables pour éviter des blessures ou de se faire mal. Il existe des protections, donc des protections pour le bras. Pour le bras qui tient l'arc, en fait, on vient mettre une protection et ça évite ça évite les frottements de la corde. Si son bras est un peu mal placé, la corde peut venir frotter sur le bras et on peut avoir des bleus. Et du coup, on met une protection comme ça pour éviter ce genre de petits soucis. Et il existe aussi des protections pour les doigts, pour la main qui tire sur la corde. Donc ça a vraiment un avantage de ne pas se faire mal aux doigts. Et ça permet de tirer encore plus longtemps pour continuer de pratiquer et de se faire Et plaisir. de progresser encore plus vite. Ouais, aussi. Pour les enfants aussi, il y a ça? Ça existe aussi bien pour les enfants que pour les adultes? Tout à fait. Souvent, les protections pour le bras, c'est ambidextre. Et après, ça peut exister quand même en différentes tailles pour que ça soit un peu plus adapté pour les enfants. Et pour les protections pour les doigts, oui, souvent, des gantiers, par exemple, c'est ambidextre. Et ça existe en différentes tailles également. Est-ce que tu penses à autre chose que je n'aurais pas évoqué pour donner envie à tous et à toutes d'essayer le tir à l'arc? Oui. Dans le tir à l'arc, il y a plusieurs disciplines. On n'en a pas parlé. Ah oui, exact. Déjà, il existe deux types d'arcs, les arcs classiques et les arcs à poulies. Dans chacune de ces catégories, classiques ou poulies, on va retrouver différentes disciplines. Ce qui est le plus courant, en fait, c'est du tir en salle. La distance officielle, c'est 18 mètres. Et après, il existe du tir extérieur. Et dans le tir extérieur, du coup, il y aura pas mal de différentes pratiques. La plus courante et la plus pratiquée, c'est le tir olympique, le tir FITA. Là, on tire à 70 mètres sur une cible de 122 cm. Le jaune, c'est l'équivalent d'un CD, en fait. Ah, c'est bien, ça te donnait un repère. Voilà. Ok. Dans le tir extérieur, du coup, il existe aussi du tir à 50 mètres. Et après, il existe différentes pratiques.
du tir campagne, on appelle ça. On va tirer justement dans la campagne sur différentes cibles. Sur les gens, sur Non, les non, animaux. alors, que sur des cibles pour le tir campagne, donc des cibles papier. Et ce qui est assez sympa, c'est que dans le tir campagne, on peut avoir on va tirer sur un paquet de cibles, souvent 24 cibles. Et en fait, il y a des cibles pour lesquelles on connaît la distance à laquelle on doit aller tirer. Et il y a des cibles où on ne connaît pas la distance. Et c'est à nous d'estimer la distance et de tirer ses flèches. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de sympa. C'est au moins à faire une fois dans sa vie dans le tir à l'arc. Très bien. Eh bien, Arnaud, je te remercie. Je pense que les prochains jours seront beaux. Donc ce sera l'occasion peut-être pour nous tous et toutes de pratiquer. Exactement. Il faut profiter des rayons de soleil pour découvrir cette belle pratique de tir à l'arc. Clairement. Merci pour ton partage. Et puis, à bientôt. Oui, merci à toi et puis n'hésite pas. Si vous avez aimé ce podcast, eh bien, n'hésitez pas à le partager à vos amis, votre famille, sur vos réseaux. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire sympathique et des étoiles de préférence 5 sur Apple Podcast. Et n'oubliez pas d'aller écouter les autres conseils et toutes les histoires de sportifs by Decathlon sur toutes les plateformes d'écoute. Merci.